Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 3e Pérec. Là encore, nous avons une Mishnah un petit peu compliquée, mais qui est moins difficile que le Mishnah précédent. Aussi, toujours pour une même Avéra, lorsqu'il y a 3 interdictions qui ont à peu près le même nom de l'interdiction, quel va être le din, c'est ce que nous allons voir. Amar Rabbi Akiva nous raconte, Shalti et Rabban Gamliel Rabbi Yoshua, j'ai posé la question à Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, lorsque ces deux chachamim se trouvaient Ba'itlis Shel Amaom, c'est-à-dire dans le marché aux animaux, aux bêtes, là où ils ont été, Shalchou Likar Beima, ils ont été acheter une viande, une bête pour de la viande, les Mishte Beno Shel Rabban Gamliel, pour le mariage du fils de Rabban Gamliel. Le fils de Rabban Gamliel se mariait, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua ont été acheter de la viande, acheter une bête, l'égorger pour avoir de la viande, et Rabbi Akiva les a rencontrés et leur pose la question suivante. Quel va être le din si un homme, Abba Lachoto, il a une relation avec sa propre sœur, sans faire exprès, puisque là c'est la question de Chataot ou pas, avec sa propre sœur qui est aussi la sœur de son père, Achot Aviv, et elle est aussi Achot Imo, la sœur de sa mère. Et tout ceci, elle est mecha dans le même oubli. Maou, quel sera le din? Est-ce que chayav achat al kulam ou achat al kol achat vachat? Est-ce qu'il est chayav d'un seul chatat pour ces 3 interdictions, puisqu'il s'agit d'une même femme qui porte en elle 3 interdictions, ou bien il y a un chatat pour chaque interdiction? Comment est-ce possible qu'il y ait donc sur la même femme, qu'elle soit sa sœur, la sœur de son père et la sœur de sa mère? Alors, le Barthénoura nous donne un exemple. On va dire comme ça, on va dire que Réhouven a une relation, bien sûr, interdite avec sa propre mère. Et il a eu 2 filles. Les 2 filles de Réhouven, une on va l'appeler Dina, l'autre on va l'appeler Rachel. Les 2 filles de Réhouven ce sont ses filles, mais ce sont aussi ses sœurs. Ce sont ses sœurs. Pourquoi? Parce que Réhouven a une relation avec sa propre mère. Donc, Réhouven, Dina et Rachel ont la même mère. Ensuite, Réhouven a, nous dit le Barthénoura, une relation avec une de ses filles qui est sa fille, mais qui est aussi sa sœur, on va dire, avec Dina. Et il a eu, nous dit le Barthénoura, donc il a eu un enfant. Cet enfant-là, ce garçon, si maintenant, puisqu'il est le fils de Réhouven, s'il a une relation avec Rachel, donc la sœur de sa mère, la sœur de sa mère est aussi sa sœur à lui, puisqu'ils ont le même père, c'est Réhouven qui a transgressé avec Léa et aussi avec Dina. Donc maintenant, ce garçon-là, s'il a une relation avec Rachel, c'est sa sœur, parce qu'ils ont le même père, mais aussi c'est la sœur de sa mère, parce que le père avait eu Dina et Rachel, et que donc sa mère à lui c'est Dina, donc Rachel c'est la sœur de sa mère, mais en plus cette Rachel est aussi la sœur de son père, puisque son père avait une relation avec sa propre mère. Et donc dans ce cas-là, il y a 3 interdictions, mais c'est toujours la même sœur. C'est sa sœur à lui, la sœur de son père, la sœur de sa mère. Alors, est-ce qu'il est un seul korban ou plusieurs korbanot? Va amrouli, et les chamim lui ont répondu, lo shaman, ça nous ne savons pas. Ce cas-là, nous n'avons pas entendu. Mais, aval shamanu, mais nous avons appris un autre cas qui est très ressemblant, duquel nous pourrons déduire ta question. Le cas suivant, Abal Chamesh Nashav Nidot Be'elem Echad. Un homme est marié avec 5 femmes. Et ces 5 femmes, les 5 sont Nida. Il a une interdiction de relation avec une femme Nida. Et quel est le din s'il a une relation avec les 5 femmes Nida sans faire exprès, Be'elem Echad, dans le même oubli, il ne savait pas que Nida c'est interdit? Bien sûr, Shu Chaval Kol Achad Vachat, il est chayav pour chaque femme. Parce que ce sont chaque femme, c'est une personne différente, et c'est donc un korban différent. Et donc, Veroemanu chez Advarim Kalvachomer. Et nous pensons que il y a là une logique d'à plus forte raison. C'est-à-dire que si déjà pour quelqu'un qui transgresse plusieurs fois
la même interdiction, nida, encore une fois, il rêve plusieurs chataot. Donc, puisqu'ici, il y a 3 interdictions différentes, alors bien évidemment qu'il y a là 3 chataot. Et nous dit le Barthénora, en vérité, ce Kalvachomer là, il y a une question. Ce n'est pas un bon Kalvachomer. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a 5 femmes différentes. Donc c'est pour cela que lorsqu'il y a 5 femmes différentes, il peut y avoir 5 korbanot. Mais lorsque il y a là une même femme qui porte en elle 3 interdictions, là ce n'est pas sûr qu'il peut y avoir 3 chataot, puisqu'il s'agit d'une même femme. Alors le Barthénora vient nous dire qu'en vérité, la vraie raison pour laquelle effectivement il y a un khatat pour chacun, c'est qu'on apprend d'un pasouk, puisque la Torah nous rapporte donc l'interdiction etc. Ensuite c'est marqué Vatachoto Gila, c'est pour nous apprendre que donc même s'il y a donc plusieurs interdictions sur sa sœur, elle est sa sœur et la sœur de son père et la sœur de sa mère, et bien qu'il y a une interdiction pour un khatat pour chaque interdiction. Donc en tout cas ça on l'apprend du pasouk. Donc même si le kalvachomer n'est pas bon puisqu'il y a une picha, mais malgré tout donc le din reste valable et il y a 3 khataot.